Retour Messi au Barça. Le Barça récupère des liquidités avec Vitor Roque. Hansi Flick a déjà tranché pour la saison prochaine. Luis Diaz veut rejoindre le Barça. Luis Enrique drague un milieu du Barça. Atlético Madrid est très intéressé par le transfert d'un indésirable du FC Barcelone. Un Marseillais serait dans le viseur du Barça. Bienvenue sur SK Barcelona. Si tu es passionné par le FC Barcelone, tu es au bon endroit. Ici, tu trouveras les dernières infos, analyses, rumeurs de transfert et décryptage sur ton club favori. Rejoins-moi pour suivre toute l'actualité des Blaugrana. Abonne-toi dès maintenant et plonge dans l'univers du Barça. Messi de retour au Barça. Une rumeur vite refroidie. Et si Lionel Messi retrouvait le FC Barcelone? Cette idée, qui ferait rêver de nombreux supporters catalans, a été lancée par le journaliste Alex Candal. Selon lui, le club étudierait la possibilité de faire revenir la légende argentine, dont le contrat avec l'Inter Miami expire à la fin de la saison. Mais cette rumeur a rapidement été démentie. D'après le Mediasport, un retour de Messi au Barça est tout simplement inenvisageable. Le journaliste Guillem Balag, spécialiste du joueur et auteur de sa biographie, a été encore plus catégorique: Messi n'a aucune intention de revenir à Barcelone. Tant que Joan Laporta est à la tête du club, c'est mission impossible. L'Inter Miami a toutes les chances de le convaincre de rester. Le Barça récupère des liquidités avec Vitor Roque. Sur le plan financier, le FC Barcelone pourrait bientôt respirer un peu mieux. En grande difficulté économique, le club catalan s'apprête à vendre Vitor Roque à Palmeiras pour 25,5 millions d'euros, avec 5 millions d'euros de bonus potentiels. Arrivé en grande pompe à l'hiver 2024 pour 30 millions d'euros, l'attaquant brésilien de 19 ans n'a jamais su s'imposer sous Xavi. Prêté au Betis Séville l'été dernier, il n'a pas totalement convaincu, malgré 7 buts en 33 matchs. Plutôt que de lui offrir une nouvelle chance, la direction Blaugrana a préféré s'en séparer définitivement. D'après le journaliste Gérard Moreno, le Barça a trouvé un accord avec Palmeiras et inclut même un pourcentage sur une future revente. Le club versera également une compensation financière au Betis pour mettre fin au prêt. Un transfert qui évite des pertes supplémentaires. Cette vente est une bonne affaire pour le Barça, qui évite des dépenses futures liées au contrat de Vitor Roque. En effet, le club aurait dû lui verser 5 millions d'euros par an pendant 5 ans s'il avait joué au moins 50% des matchs sur une saison. De plus, des bonus ambitieux avaient été inclus dans son contrat, 5 millions d'euros s'il figurait parmi les 3 finalistes du trophée The Best de la FIFA. 1 million d'euros supplémentaires en cas de victoire au Ballon d'Or. Des clauses qui paraissaient irréalistes et qui ne pèseront finalement pas sur les finances du club. En vendant Roque, le Barça limite la casse et sécurise une rentrée d'argent précieuse pour l'avenir. Barça, Hansi Flick a déjà tranché pour la saison prochaine. Alors que le FC Barcelone prépare activement son mercato estival, Hansi Flick aurait déjà pris une décision forte pour la saison prochaine. Avec la volonté de renforcer l'effectif, le club catalan a fait de Luis Diaz sa priorité pour le poste d'ailier. Un recrutement ambitieux, mais coûteux, qui pourrait limiter les marges de manœuvre sur d'autres postes. C'est dans ce contexte que l'entraîneur allemand aurait arrêté son choix concernant les gardiens, selon Sport. Flick mise sur Ter Stegen et Szczęsny. Flick souhaiterait conserver Marc-André Ter Stegen comme titulaire indiscutable, lui qui est encore sous contrat jusqu'en 2028. Mais ce n'est pas tout, Wojciech Szczęsny, arrivé en fin de contrat, pourrait lui aussi être prolongé pour assurer le rôle de doublure. Cette décision acterait donc le départ d'Iñaki Peña, sous contrat jusqu'en 2026. Le club devrait chercher à le vendre dès cet été pour éviter un départ libre à l'avenir. Une chose est sûre, le Barça veut stabiliser son poste de gardien pour mieux se concentrer sur d'autres priorités du mercato. Luis Diaz, la future star du Barça. Le mercato d'hiver à peine refermé, le FC Barcelone prépare déjà son prochain gros coup. Luis Diaz est désormais la priorité de Deco pour renforcer l'attaque Blaugrana cet été, selon AS Sport. L'ailier colombien, sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2027, correspond parfaitement aux besoins du club, notamment pour occuper le flanc gauche. Grâce à une augmentation de sa limite salariale de 37 millions d'euros, le Barça dispose désormais d'une plus grande marge de manœuvre pour tenter de boucler ce transfert. Et bonne nouvelle pour les Catalans, Diaz lui-même a déjà exprimé son envie de rejoindre Barcelone. Son expérience en Premier League et sa capacité à marquer font de lui un atout de choix. Surtout qu'il représente une option plus abordable que d'autres cibles comme Nico Williams, Marcus Rashford ou Rafael Leao.
Reste à voir si Liverpool se montrera ouvert aux négociations. Le Barça est prêt à frapper fort, et Diaz pourrait bien être la prochaine grande star du Camp Nou. Mercato Barça, l'Atlético Madrid cible un défenseur barcelonais, mais l'offre reste insuffisante pour le Barça et l'Atlético Madrid semble se positionner sérieusement pour renforcer sa défense avec un joueur du FC Barcelone, un défenseur que ce dernier ne considère plus dans ses plans. Bien que la fenêtre du mercato hivernal soit fermée, les discussions informelles entre clubs continuent, et des offres commencent à émerger, notamment pour Clément Lenglet. Depuis l'été 2022, Lenglet est écarté des projets du Barça. Après plusieurs prêts infructueux à Tottenham et Aston Villa, le défenseur central français a trouvé une nouvelle chance à l'Atlético Madrid cette saison. En 21 apparitions toutes compétitions confondues, Lenglet a su convaincre les dirigeants madrilènes. De ce fait, l'Atlético a décidé de formuler une proposition officielle pour s'attacher définitivement les services du joueur. L'Atlético Madrid a proposé 5 millions d'euros au FC Barcelone pour Lenglet. Cette offre, bien que modeste par rapport à la valeur actuelle du défenseur, a été jugée insuffisante par les Catalans, qui estiment que le joueur vaut beaucoup plus. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande actuelle est de 7,5 millions d'euros. Le club de la capitale espagnole, satisfait des performances de Lenglet, pourrait potentiellement accepter cette offre si le montant se rapproche des attentes du Barça. De son côté, le FC Barcelone demande 10 millions d'euros pour le joueur de 29 ans. Un montant qui reflète le prix payé en 2018 lorsqu'ils ont acquis Lenglet pour 35,9 millions d'euros auprès du FC Séville. Cependant, les négociations semblent prendre une tournure plus réaliste, et les deux clubs pourraient se mettre d'accord pour un transfert avoisinant les 7 à 8 millions d'euros. Une conclusion positive de ce dossier serait attendue au début du prochain mercato estival, car l'Atlético semble vraiment déterminé à obtenir le défenseur, tandis que le Barça pourrait récupérer une somme inattendue pour un joueur qu'il ne comptait plus utiliser. FC Barcelone Mercato, un attaquant marseillais dans le viseur. Le mercato d'été est encore loin, mais les rumeurs commencent déjà à enfler, et l'une des plus surprenantes concerne un attaquant de l'Olympique de Marseille. Selon des sources anglaises, le FC Barcelone envisagerait sérieusement de recruter Mason Greenwood, l'attaquant anglais actuellement prêté à l'OM par Manchester United. Bien que cette information fasse parler, elle doit être prise avec prudence. Mason Greenwood, malgré une arrivée controversée à Marseille en raison de ses problèmes extrasportifs, semble avoir trouvé un second souffle sous les ordres de Roberto De Zerbi. Avec 15 buts et 4 passes décisives cette saison, Greenwood s'impose comme l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1 et attire logiquement les regards des grands clubs européens, dont le Barça. Les dirigeants catalans seraient prêts à offrir plus de 70 millions d'euros pour attirer l'Anglais, un montant qui pourrait sembler excessif étant donné la situation financière actuelle du club et les priorités de recrutement, notamment en défense et au milieu de terrain. En revanche, cette rumeur pourrait être davantage alimentée par l'agent de Greenwood, cherchant à augmenter la valeur de son client. De plus, avec la possibilité pour l'OM de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, il est fort probable que Greenwood préfère poursuivre son aventure en France. En tout cas, cette rumeur mérite d'être suivie, mais elle semble peu probable dans l'immédiat.